Nous en sommes maintenant à l'étape où nous allons connecter nos 3 sets ensemble. Alors je vous rappelle qu'on a fait ici moins de spires pour que vous puissiez voir l'intérieur. Hein. C'est pour ça que ça dépasse comme ça. Mais chez vous, quand vous allez faire, vous vous arrangez pour que ça soit comme ça. Voilà. Que ça fasse bien un beau cercle et vous imaginez que c'est de l'eau. Attends, tu peux refaire parce que j'ai pas de cadré là. Comme ça. Et vous imaginez que c'est de l'eau et que le plasma s'écoule à l'intérieur du tuyau comme ceci. Donc nous allons utiliser le schéma de connexion officiel de la Fondation qui est toujours en cours, qui est toujours disponible sur le site de la Keshe Foundation, le site qui s'appelle Blueprint Keshe Foundation, c'est celui-ci. Bon, bien sûr, il est en anglais, il n'est pas en espagnol normalement. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous laissez un fil qui va être le moins plus petit que le plus qui sera plus grand. Ça va vous permettre de les identifier facilement au premier coup d'œil lorsque vous allez connecter vos bobines. J'ai fait celui-là un petit peu trop long. Voilà. Donc vous allez laisser le moins tranquille et vous imaginez avec votre esprit que c'est de l'eau, qu'elle rentre par ici, elle fait le tour, etc. Elle repasse par là, ici, elle repasse, etc., etc. Et elle finit par ressortir par ici, votre eau. Donc on va considérer que c'est le courant, c'est comme de l'eau, c'est le courant qui arrive là, et c'est toujours le fil qui amène le courant qui va se connecter au fil qui le reçoit, qui va s'enrouler autour du fil qui le reçoit. Donc là, je vais venir enrouler le fil qui amène le courant autour du fil qui le reçoit. Si vous pouvez faire 9 tours, vous en faites 9, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, vous faites au mieux. Ah oui. Soit vous avez nanocoté les bobines avant, c'est-à-dire une fois que vous avez assemblé vos sets séparément, vous ne faites le nanocoating. Soit vous faites la connexion qu'on est en train de faire maintenant, les sets les uns avec les autres pour former ce qu'on appelle le stacker. Soit vous le faites maintenant et vous nanocotez après. Ça, c'est à vous de voir. Je vous laisse. Christian et moi, on nanocote à l'étape précédente, c'est-à-dire dès qu'on a fini nos 3 sets de bobines, on fait le nanocoating. Je sais que Roland et Violaine, par exemple, ils connectent les 3 sets ensemble, ils font leur stacker et ils nanocotent le stacker complet. À vous de voir comme vous préférez. Quoi qu'il en soit, si jamais vous avez nanocoté, bah là, pour le coup, on ne va pas couper. Parce qu'on va abîmer son nanocoating. Alors on peut imaginer que pour pas que le fil traîne, on le renroule par-dessus. Si vous n'avez pas encore nanocoté, vous pouvez couper et refaire la boucle. Donc on a dit que c'est le fil qui amène le courant qui s'enroule autour du fil qui le reçoit. Donc là sur votre schéma, vous voyez que vous avez le plus du premier set qui vient se connecter au moins du deuxième set, c'est ce que l'on vient de faire. Le plus du deuxième set qui vient se connecter au moins du troisième set. Et comme c'est le plus qui va amener le courant, on va venir l'enrouler autour du fil qui va le recevoir. Vous serrez bien, vous essayez de faire 9 tours si possible. Ou un autre chiffre qui vous parle plus à vous, peu importe. Hein. Chacun est différent. On a tous des perceptions différentes. Voilà. Et là, je range un petit peu, cache la misère, on va dire. Voilà, on a l'entrée du magrave ici et la sortie ici. Donc le courant rentre par le fil moins, il circule et il ressort par le fil plus. Parfait.